Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mai 2024. Alors je me présente brièvement, je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé en fait à l'âge de 12 ans et puis petit à petit c'est devenu progressivement ma vocation professionnelle. J'explique tout mon parcours, mon cheminement intérieur sur mon site internet que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez à www.yapadehasard.com. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance plus personnelle, une consultation privée par téléphone ou visioconférence, eh bien il vous suffit également de vous rendre sur le site à www.yapadehasard.com. Si vous avez des questions, vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail. Je répondrai bien entendu à toutes vos questions. Voilà, dans tous les cas, pensez bien si vous me téléphonez et que vous tombez sur mon répondeur de laisser vos coordonnées. Sinon, c'est compliqué pour vous recontacter. Voilà, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et ben voilà, on va commencer votre taroscope, mais avant, on va aller voir pour quel signe, prochain signe, nous allons effectuer ce taroscope. Et il s'agit du signe des poissons. C'est parti les poissons, on y va. On va commencer avec le tarot de Marseille. Alors, pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, en fait, il s'agit de... là, ici, on va aller voir votre énergie dominante. Qu'est-ce qui va vous guider ce mois-ci? Quelle est l'énergie générale qui va vous conduire finalement votre mois de mai 2024, les poissons? On va regarder ça, de l'énergie dominante. Et puis après, on ira voir avec l'oracle de Béline ce qui va se passer pour vous dans le domaine plus sentimental, professionnel. Et après, on ira faire votre météo énergétique avec le 77 d'Aliasqué. Et à la fin de la vidéo, on fera je vous tirerai en fait une petite carte pour voir quel message vos anges et vos guides souhaitent vous communiquer pour mieux vous accompagner durant le mois de mai. Voilà, c'est parti les poissons, on y va. Allez, énergie dominante générale pour le signe poisson en mai 2024. Signe poisson, mai 2024. Hop. Ah bah décidément, le chariot, il est sorti, je crois, 3 fois. C'est impressionnant. Alors le chariot, là, ce que je ressens pour vous, les poissons, c'est que j'ai l'impression que vous allez rayonner ce mois-ci différemment. Il y a cette idée de rayonnement avec le chariot, de dynamisme. C'est une arcane qui nous parle de puissance, qui nous parle de force, qui nous parle d'autonomie également. Hein. Le chariot, c'est quand on devient plus autonome dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit. On a l'impression que en fait, justement, on peut aller de l'avant, on prend conscience au final de cette nouvelle autonomie, de cette nouvelle capacité d'action. Donc, c'est parce que les choses bougent aussi. Il y a un nouveau dynamisme, une nouvelle énergie qui s'installe. Peut-être aussi des déplacements, des voyages ce mois-ci qui vont être très importants pour vous. Il y a une idée aussi de victoire sur les obstacles que vous pourriez rencontrer durant cette période. Dans tous les cas, la force et vous dominez du moins les épreuves ce mois-ci. D'accord? Donc, c'est une belle, très, très belle énergie pour vous, les poissons, pour ce mois de mai. Maintenant, on va regarder plus précisément ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental. Domaine sentimental pour le signe poisson. Domaine sentimental pour le signe poisson en mai 2024. Domaine sentimental pour le signe poisson en mai 2024. Ici, vous avez la carte de la réussite. Ouh, très sympa. Donc, peut-être une rencontre aussi. Une rencontre ou alors une nouvelle étape que vous validez, entre guillemets, avec votre compagne ou votre compagnon. C'est l'idée d'atteindre des objectifs ensemble. C'est le fait aussi de parvenir à, à des progrès qui sont en tout cas remarquables. C'est le fait d'avoir un sentiment de mériter
pleinement ce qui vous arrive aussi. Le fait de se sentir un petit peu récompensé par la vie. Là, il y a quelque chose, en tout cas, dans le domaine sentimental qui vous réussit merveilleusement bien. Alors, domaine sentimental pour le signe Poisson en mai 2024. Domaine sentimental. Ah, alors, pour certains, il y a le fait de réussir un diplôme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que normalement, on pourrait penser que cette partie-là se trouve dans le domaine de l'activité. Mais ce que je ressens ici, c'est peut-être que vous allez tout simplement vous engager dans une relation. Donc, ça peut être un mariage ici, c'est le fait de tout simplement d'officialiser une relation aussi, hein, l'engagement, le fait de s'engager dans une relation plus particulière. Là, ce que je ressens pour vous, les poissons, il y a l'idée d'engagement aussi sur le long terme. Alors, ce qu'on vous dit avec la carte 41, la carte 41, c'est aussi lié au passé. C'est une carte qui nous parle de vos d'antécédents, de passé. Ce que je ressens, c'est que vous allez, heu, réussir à dépasser justement quelque chose qui vous a, heu auparavant, blessé ou alors qui vous a, un petit peu, bloqué dans votre épanouissement personnel ici. Il y a vraiment une idée de réussite, mais le mérite vous revient. D'accord? C'est vraiment pas quelque chose qui vous tombe dans le bec, c'est vraiment, au contraire, quelque chose que vous avez été chercher. Là, je vois des personnes qui ont, fait un beau travail de développement personnel, qui ont justement, mis de l'eau aussi dans leur vin quelque part. Il y a l'idée aussi d'engagement qui ressort, mais vous êtes, beaucoup plus, en alignement avec ce que vous voulez dans le domaine sentimental ici. Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? En mai 2024, dans le domaine sentimental, mai 2024, domaine sentimental. Ah, vous voyez, vous avez l'homme. Bon, là, pour beaucoup, hein, il y a quand même beaucoup d'officialisation, il y a une belle rencontre, il y a une relation où la personne s'engage, est prête enfin à s'engager pour certains. Peut-être que ça a été compliqué, vous avez traversé une période assez difficile avec un compagnon, une compagne. Là, ici, ce qui ressort aussi, c'est que cette réussite s'affiche extérieurement, elle est perçue. Les autres le voient, votre réussite dans le domaine sentimental. On perçoit parfaitement votre énergie, votre vitalité, votre force d'action. On vous sent bien, on vous sent en parfait alignement avec vos valeurs, avec votre partenaire ici. Alors, on va regarder dans le domaine de l'activité ce qui se passe pour vous, les poissons. Domaine de l'activité pour le signe poisson en mai 2024. Domaine de l'activité, ici, on vous parle de la paix. Donc, là, ça va, dans le domaine de l'activité, je dirais qu'il y a de l'apaisement, une activité peut-être un peu plus calme que d'habitude, ou en tout cas, vous allez réussir, même si c'est pas forcément le cas, qu'il y a beaucoup d'activités, vous allez réussir à mieux cultiver une forme de sérénité en vous et de façon quotidienne. C'est-à-dire que même s'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de chahuts, on va dire, dans votre quotidien professionnel, eh bien, vous saurez garder votre calme, préserver justement votre paix intérieure. C'est des belles énergies ici, hein, que je vois, les poissons. Allez, signe poisson en mai 2024, domaine de l'activité. Ici, vous avez la nouvelle. Il y a ou comment dire, une offre qui vous parvient, c'est-à-dire quelque chose, une proposition professionnelle qui va vous parvenir durant le mois de mai, qui vous sera très favorable, surtout qui va vous apporter du soulagement. C'est ça qui ressort ici. Ça peut être aussi une révélation intérieure, c'est-à-dire que il y a quelque chose
qui se manifeste à vous, à votre conscience et qui va vous apporter de la sérénité parce que justement, par exemple, c'est quand on trouve son chemin de vie, quand on trouve sa mission de vie, on a un espèce de soulagement qui s'empare en nous et ça, c'est très, très, très agréable. On ressent une espèce de chaleur. C'est vraiment très, très agréable à vivre. Quand on comprend quelle est notre vocation professionnelle, c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite si ce n'est pas le cas. Allez, domaine de l'activité pour le signe poisson. Domaine de l'activité pour le signe poisson. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ouais, il y a eu, vous voyez, il y a eu peut-être de la frustration intérieure, des crispations, des litiges peut-être aussi avec certaines personnes, certaines relations, des contrariétés plus ou moins importantes, quelques conflits, voilà. Là, justement, les choses rentrent dans l'ordre. Vous allez recevoir peut-être un appel, un courrier, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous parvient et qui va amener un retour à l'ordre ici. Alors, domaine de l'activité, c'est fait. Maintenant, on va aller voir en quoi la période du mois de mai va vous être favorable, les poissons. En quoi la période du mois de mai sera favorable au signe poisson. Alors, ici, vous avez la carte découverte. La carte découverte, ça veut dire que c'est une période favorable pour apprendre des choses très importantes. Vous allez entrer aussi dans une phase d'apprentissage importante pour vous. C'est en tout cas l'heure, là ce qu'on vous dit, elle n'est pas propice pour vous lancer tête baissée dans quelque chose, mais plutôt c'est une période qui est propice pour apprendre. Alors, en quoi la période est-elle favorable pour le signe poisson en mai 2024? Ouais, avec la carte retard, c'est le fait de savoir, la période elle est favorable pour apprendre à avancer avec, avec votre propre rythme interne, d'accord? Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes des personnes qui, parce qu'on le sait, hein, les, les poissons, vous êtes sensibles, hein, vous êtes connus pour votre sensibilité. Et puis vous avez aussi parfois un côté un peu solitaire. Mais là, justement, ici, ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir faire les choses à votre rythme. Arrêtez de vous agiter, de courir un peu partout. Justement, c'est une période où vous allez apprendre de nouvelles choses aussi. Vous allez comprendre de nouvelles choses. Il y a des prises de conscience fortes et surtout concernant votre rythme, le rythme de vie, votre rythme intérieur aussi, de respecter votre propre rythme. Ça va être important. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous freine, ou qui freine en tout cas votre allure ou certains de vos projets. Mais justement, vous prenez conscience ce mois-ci de ce qui vous freine et qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, de vous épanouir et justement de trouver d'avancer comme vous voulez en fait ici. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va vous émerveiller. Qu'est-ce qui va émerveiller le signe poisson au mois de mai 2024? Qu'est-ce qui va émerveiller le signe poisson au mois de mai 2024? Vous avez la carte ennemie. La carte ennemie, c'est une carte qui nous parle d'angoisse, qui nous parle aussi de toutes ces formes de peur. Ça peut nous parler aussi d'un contexte qui est parfois compliqué, qui peut être compliqué et exigeant, un contexte professionnel, un contexte familial, personnel, ou une situation plus particulière qui vous concerne. Ça peut nous parler aussi de communication agressive, de peurs qui peuvent ressurgir aussi. On va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui va vous émerveiller par rapport à ça? Qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci? Qu'est-ce qui va émerveiller le signe poisson au mois de mai 2024? Signe poisson au mois de mai 2024. Hop. Ici, nous avons la femme. Là, on me parle de... Ah, très intéressant. En fait, je sens que vous avez peur de votre propre force, de votre force intérieure. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors, pourquoi ça vous fait peur comme ça? En tout cas, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et moi, j'ai l'impression que ce qui vous freinait, justement, c'est le fait de ne pas utiliser toute votre force.
la force qui provient de vous, cet élan qui vient de vous, pas de la force que vous tirez de l'extérieur, mais plutôt cette force en vous. Et quand on fait la rencontre vraiment de cette force en nous, je peux vous dire que après, on va plus du tout forcément la chercher à l'extérieur. On a tendance à aller puiser justement plutôt dans cette source. Là, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience que finalement, c'est comme si vous aviez peur de piocher quelque part dans cette source intérieure, peur de faire appel à votre force intérieure, comme si cette force intérieure était tellement forte, tellement puissante, tellement déstabilisante finalement, qu'elle pourrait un petit peu, c'est comme si vous allez vous sentir pas capable de la maîtriser, donc à défaut de ne pas savoir la maîtriser, vous l'utilisez pas. C'est un petit peu ça que je ressens ici, d'accord? Donc, du coup, comme vous n'utilisez pas votre force, à vous, eh bien, certaines choses peuvent prendre du retard et vous allez enfin comprendre pourquoi c'est justement ces choses-là, eh bien, prennent du retard. Pourquoi vous preniez du retard? Pourquoi vous aviez tendance à tergiverser ou à procrastiner ou à rencontrer des blocages, dans des blocages souvent assez répétitifs ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à sa petite précision supplémentaire? Qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci, au mois de mai 2024 pour le signe Poisson? Qu'est-ce qui va émerveiller le signe Poisson au mois de mai 2024? Ici, nous avons la carte ruine. Donc, ce qui va vous émerveiller ce mois-ci, c'est que vous allez comprendre que cette peur, cette angoisse, ce qui pouvait vraiment vous freiner et finalement le fait que vous ne faisiez pas appel à cette force en vous, cette force intérieure, hein, vous allez le comprendre parce qu'oubliez pas, vous avez le chariot ici, et bien tout cela aussi, c'est le fait que vous allez sentir en vous que ça prend fin, que ce cycle-là auquel vous faisiez appel à cette énergie extérieure plutôt qu'à votre propre énergie à vous, et bien tout cela, enfin, c'est terminé, vous passez à autre chose. La carte ruine, c'est ça. C'est quand on laisse aussi le passé derrière soi et on avance. OK? Voilà. Alors maintenant, on va aller voir comment toutes ces énergies, vous allez les déployer durant le mois de mai. On va regarder ça avec le 77 d'Aliaskay. Donc, hop, on va mettre ça de côté. C'est parti. Le 77 d'Aliaskay. Donc, du 1er au 12 mai. Du 1er au 12 mai 2024. 1er au 12 mai. Oups. 1er au 12 mai 2024. Allez, pour le signe Poisson, 1er au 12 mai 2024. Signe Poisson. Ah, faut que je remélange. 1er au 12 mai 2024. Signe. 1er au 12 mai 2024 pour le signe Poisson. Ok. Alors, magnifique. Donc là, vous retrouvez l'équilibre. Vous entrez dans le mois de mai en retrouvant votre équilibre, en retrouvant le cap. Ok, la carte 19 nous parle de, comment je pourrais dire, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous dites, vous savez mieux comment préserver aussi votre équilibre parce que justement, vous n'allez plus du tout vous laisser troubler par les influences extérieures, d'accord? Donc dès le mois de mai, vous allez commencer à comprendre ce que je vous disais dans la partie Béline, partie où on parlait de votre émerveillement. Ok, c'est cette partie-là. Là, cette carte représente ça. Donc, vous allez vous sentir plus en équilibre parce que forcément, les peurs auront moins d'impact sur vous. Ok? Alors, du 1er au 12 mai 2024. C'est ce qu'on appelle apprivoiser ses peurs. Du 1er au 12 mai 2024 pour le signe Poisson. 1er au 12 mai 2024. Vous avez la carte 71, une carte où justement, là ce qu'on nous indique, c'est que vous êtes déterminé dès le début du mois. Vous allez vous sentir être votre propre moteur. Vous allez pouvoir engager
les moyens, vos moyens pour parvenir à vos fins. Engagez justement cette force intérieure qui avait peut-être tendance à vous intimider. C'est comme si cette force que vous aviez en vous, que vous avez d'ailleurs toujours en vous, j'ai l'impression que c'est comme si elle vous intimidait en fait ici et donc là justement avec ces prises de conscience que vous allez avoir durant la période du mois de mai, vous allez voir que ça va vous aider à mettre en place, une stratégie dans votre quotidien, à être beaucoup plus astucieux, à anticiper davantage certaines situations, à être plus tactique, plus agile. OK? Et c'est ça aussi qui vous permet de garder votre cap et de préserver également votre énergie, votre équilibre. Alors, du 1er au 12 mai 2024 pour le signe Poisson. 1er au 12 mai 2024 pour le signe Poisson. Ici, on nous parle d'une espèce de cohérence que vous allez retrouver durant cette période du 1er au 12. Il y a cette idée d'accord trouvé, de développement de votre propre leadership ici. C'est le fait de savoir comment se diriger dans la vie, comment mener à bien ses projets, d'aller au bout de ce que l'on entreprend aussi. Ça peut nous parler, pour certains d'entre vous, d'une rencontre sentimentale importante. Alors attention, quand je dis sentimentale, ça peut être aussi amical, voilà, c'est pas forcément que amoureux. Mais là, il y a en tout cas l'idée d'une cohérence aussi intérieure retrouvée, un équilibre, et puis surtout une possibilité de savoir mieux se projeter pour d'être plus, de savoir mieux anticiper les situations. Donc ça apporte de la stabilité dans le quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Du 12 au 21 mai 2024. Du 12 au 21 mai 2024 pour le signe Poisson. 12 au 21 mai 2024 pour le signe Poisson. La clé. Alors, la clé, bon, très bonne carte, hein, c'est quand justement on a réussi à trouver une solution par rapport à un problème ou à une préoccupation qui nous tiraillait. On a trouvé aussi, cette carte représente le fait d'avoir trouvé le bon appui, le fait d'être force de proposition aussi, d'être capable d'être cette fameuse personne qui est capable d'apporter des conseils avisés, d'avoir cette autonomie aussi, d'être capable d'exprimer son profond intérêt pour les choses. Donc là, en général, vous allez entrer du 12 au 21 mai, vous dégagez en tout cas une certaine énergie, une certaine aura de leadership et surtout une aura de coach, l'aura d'une personne qui est source de propositions et de solutions. Vous êtes du côté de la solution. Vous ne cherchez pas à finalement vous focaliser sur le problème, vous cherchez plutôt des solutions au problème. Et du coup, ça change complètement la dynamique intérieure ici. Alors, du 12 au 21 mai 2024 pour le signe Poisson. Je vous sens beaucoup plus constructif ici, beaucoup plus positif, source de propositions plutôt que de critiques, ok? Du 12 au 21 mai 2024 pour le signe Poisson. Ici, nous avons la carte 31 qui représente le fait de savoir poser exactement les bonnes questions. Alors, je pense que vous allez trouver aussi, il y avait peut-être une problématique dont l'issue était clairement incertaine, mais justement entre le 12 et le 21 mai, vous allez trouver la solution ou trouver la bonne personne, le bon appui pour vous aider à apporter une solution à cette problématique qui clairement pouvait vous enquiquiner fortement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça du 12 au 21 mai 2024 pour le signe Poisson?
Alors, là, vous avez l'homme, hein. Alors, peut-être que vous vous posiez justement beaucoup de questions concernant un homme, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut vous concerner vous, tout simplement. Hein. Vous êtes peut-être en plein questionnement sur vous-même et justement, vous cherchez à trouver des solutions à votre problématique. Euh, Là, ici, je pense qu'il est surtout question de qu'est-ce que vous a enfin, concernant une relation, concernant un homme, eh bien, il y a évidemment des questions qui se posent et vous allez, enfin avoir la réponse à ces questions durant la période du 12 au 21 mai. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 21 au 31 mai 2024 pour le signe Poisson. Du 21 au 31 mai 2024 pour le signe Poisson. Alors, vous avez la carte de l'argent. La carte de l'argent, ici, comment je pourrais dire? La carte de l'argent, c'est aussi la carte, une carte qui représente la notion de valeur, hein. C'est le fait d'apporter de la valeur à ce que l'on fait, c'est le fait de savoir comment proposer la valeur, que l'on a à offrir. Donc là, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Il y a quelque chose autour de la notion de valeur. Ça peut aussi nous parler, avec cette carte, de la manière, votre manière de créer. Alors, une manière de créer qui là, cette fois, va vous apporter de l'énergie, plus, enfin, va davantage vous apporter de l'énergie que vous épuisez. C'est une autre façon de créer. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Quand je dis créer, c'est au sens large du terme, hein. C'est pas seulement le domaine artistique, hein. Il y a le fait de créer, de la valeur, créer de la richesse, hein, créer dans le domaine industriel, créer, peu importe, d'accord, le secteur, hein. Là, ici, c'est vraiment au sens général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Du 21 au 31 mai 2024 pour le signe Poisson. Du 21 mai au 31 mai 2024. Waouh! Ah ouais, là vous avez la carte 43 avec l'argent. Autant vous dire que c'est plutôt sympathique. Là ici, c'est vraiment, vous avez la foi, foi en l'univers, foi en Dieu, foi en l'abondance ici. Vous êtes... c'est marrant parce que là, autant vous êtes justement, vous êtes astucieux, vous êtes observateur, vous êtes vigilant, vous cherchez à être à la fois dans un certain équilibre et dans une cohérence. Là, ici, vous trouvez les solutions à certains questionnements par rapport à une personne masculine, une figure masculine dans votre entourage, qu'elle soit proche ou pas d'ailleurs. Ici, là, j'ai l'impression que vraiment, il y a comme un alignement avec le flux de l'abondance. Là, vous êtes en alignement avec ce que vous êtes prêt à offrir. Vous êtes en alignement avec la façon que vous avez définie pour offrir votre valeur, votre temps, vos dons, votre savoir-faire, etc. Là, ici, il y a cette notion-là qui ressort. Vous vous sentez, avec la carte 43, ce que je ressens également, c'est le fait de vous savez, c'est vous savez, cette expression, c'est quand on dit ah, bah comment ça va? Oh, bah moi ça va, tout baigne. Tout baigne. Voilà. Et ben c'est ça. Là, financièrement, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. Voilà, les choses seront beaucoup plus simples pour vous dans le domaine financier ou alors dans la façon de créer de la valeur, que ce soit dans le cadre professionnel ou entrepreneurial. Alors, du 21 au 31 mai 2024 pour le signe Poisson. Signe Poisson. Il y a des bonnes nouvelles en tout cas, hein, sur la fin du mois. Là, avec la carte 8, on sent bien qu'il y a eu des déceptions, hein. Il y a eu peut-être beaucoup vous avez peut-être beaucoup travaillé et puis bah, finalement, ça ne payait pas forcément. En tout cas, ça ne vous rapportait pas autant que vous espériez. Là, avec la carte 8, ici, on nous parle... il y a eu de la tristesse, il y a eu beaucoup de déception par rapport à ça, mais justement,
par rapport, vous allez voir, les choses seront clairement différentes pour vous durant cette période de fin de mois. Alors, il y a une protection aussi ici. Je vais quand même en remettre encore une par-dessus pour avoir plus de précision à ce sujet. Allez, pour le signe Poisson, du 21 au 31 mai 2024. Quel est le message? Surprise. La situation prendra en tout cas une tournure que vous n'aviez pas anticipée. Ne cherchez pas à savoir et lâchez prise. La vie aime vous surprendre. Donc je pense qu'il y a des très bonnes nouvelles qui vont vous parvenir sur la fin du mois de mai. D'accord? Alors, sur le plan financier et matériel, précisément. Allez, quel est le message que vos anges et vos guides souhaitent vous communiquer pour vous accompagner durant le mois de mai 2024 pour le signe Poisson? Signe Poisson, mai 2024, ici. Guérison. Alors, moi, l'ange de la guérison, je suis à vos côtés en ce moment. Sentez ma présence et mon amour inconditionnel pour vous. Je vous ai aimé depuis votre première heure et je vous aime pour l'éternité. Donc oui, effectivement, je suis pas franchement étonnée de cette carte parce que on voit bien que dès le début du mois, il y a comme un retour à l'équilibre qui se fait, un retour à la cohérence intérieure et cette idée de vous êtes dans une comme si vous retrouvez vos moyens, votre capacité à anticiper les événements et ça prouve qu'une guérison a été faite, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? J'en remets encore une. Inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura éclairé, vous aura aidé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker la vidéo et commenter si le cœur vous en dit. Pensez bien à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, profitez-en. Et pensez bien à vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications pour les prochaines vidéos quand je les mettrai en ligne. Voilà les amis, je vous souhaite un agréable mois de mai et je vous embrasse. Salut!